Alors, monsieur le sous-préfet, madame et monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires de la communauté de communes, mais aussi les maires extérieurs, mesdames et messieurs les élus communaux et communautaires, mesdames et messieurs les agents de Max, et puis mesdames et messieurs les partenaires, je ne citerai pas de peur d'en oublier. Je vous remercie tous de votre présence nombreuse qui fait chaud au cœur. Pour beaucoup d'entre nous, ce rendez-vous annuel demeure un moment privilégié, un moment formel, mais surtout un moment de convivialité, dont ces dernières années, malheureusement, nous avons été privés. Alors, avant de nous laisser profiter pleinement, permettez-moi d'adresser mes remerciements à Aline Marchand, maire de Molietz, bien sûr, maire de Molietz, qui peut être considérée comme la commune du sud la plus au nord, plutôt que la commune du nord la plus au sud. Donc, maire de Molietz, merci, et ainsi qu'à Chantal Faye qui, pour sa disponibilité et l'organisation de cette soirée. Merci au service. Je tiens à remercier formellement le service communication, le service culture et le service patrimoine, et puis à Marion Chex, qui a pris le relais de Christophe Lalanne avec enthousiasme et créativité. C'est sa première manifestation de ces gens-là, et je crois que ça fait 15 jours qu'elle ne dort pas. Le bus, qui a permis à certains d'entre vous de venir depuis le sud de notre territoire, c'est son idée. Alors j'oublie pas évidemment les différents prestataires, vous avez pu apprécier je crois la décoration et j'espère que vous apprécierez aussi le reste et je les remercie très sincèrement. Alors je vais vous dire bien sûr quelques mots, c'est le moment, mais auparavant je vous invite à découvrir une vidéo. Territoire, ce sont la gastronomie, la nature, la campagne, une culture énorme et aussi un soutien entre nous, habitants de la Max. Ça me plaît tout ici. J'adore que tout le monde est super gentil, tout le monde est super ouvert, super sympa. J'adore la mer, l'océan, la nature, tous les territoires ici. J'ai trouvé de nombreux atouts sur le territoire qui est très vaste, très nature et surtout très très sauvage. On a quand même une belle génération, on a pas mal de jeunes qui s'installent et qui reprennent les activités de leurs parents et donc on a la chance d'avoir des gens qui préservent les ressources et les traditions. On a pas mal de beaux produits. J'espère qu'en 2035, on va créer des choses encore plus locales, continuer à préserver le territoire. J'aimerais que tout va rester comme maintenant et j'aimerais que ça reste comme ça, les paysages, les gens, la nature. J'aimerais que mes enfants puissent trouver les mêmes atouts que je vous ai donnés, donc un territoire très vaste, sauvage, dans lequel il fait bon vivre, un territoire qui n'a pas trop changé, mais qui a quand même bien évolué pour les générations futures. Ça va un peu compliqué d'imaginer, surtout au vu de ce qui se passe en ce moment, mais on va rester positif et se dire que chacun va trouver sa place et on espère que les futures générations pourront préserver notre culture et nos traditions. La sobriété est une valeur qui résonne en moi puisque je me suis installée en maraîchage bio. C'est une façon de vivre aussi, simplement, sans excès. La sobriété, c'est une valeur oui, qui résonne en moi et que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Je pratique le surf, on est dans la nature. Il faut quand même faire un petit peu attention à la consommation, à tout ce genre de choses. Alors la sobriété, je pense que c'est notre fil conducteur. C'est ancré en nous. On a essayé de préserver au maximum notre maison. On la transforme au fur et à mesure pour être sur un bilan énergétique moindre. Et on essaye de s'alimenter aussi en circuit court. Je suis une personne optimiste, j'espère toujours des choses positives dans ma vie et pour les autres. L'optimisme est dans ma nature. Il faut regarder sur les choses de la côté d'optimisme parce que comme ça ta vie est plus joyeuse. Bien sûr, l'optimisme est dans ma nature. Je pense que c'est un petit peu dans la nature de tout le monde. Ceux qui se disent pas optimistes devraient aller creuser un petit peu en eux et ils trouveraient forcément de l'optimisme. Et il faut être optimiste tout le temps et tous les jours. Je pense que l'optimisme est fortement dans ma nature parce que sinon je pense qu'on aurait du mal à se lever. On a toujours bon espoir qu'on ait une belle rencontre dans la journée ou qu'on ait accompli quelque chose. Je souhaite une bonne année à tous les habitants de la communauté des communes de Max. Tous mes vœux d'optimisme pour 2023. Je souhaite une bonne nouvelle année 2023 à tous les habitants de Max. Je souhaite tous mes vœux d'optimisme aux habitants de Max pour l'année 2023.
Non, mais c'était très bien. Je souhaite tous mes voeux d'optimisme Oui, d'optimisme. Est-ce qu'il y a des atouts sur ce téléphone? Merci. Gagner encore toujours plus. Non, c'est trop. Ok, voilà, comme ça. Ouais, bon, voilà. Merci. Je voudrais vous remercier particulièrement Dasha qui a été interviewée si gentiment et qui est là dans la salle avec sa maman et sa grand-mère, je crois, ici présent. Merci Dasha pour cette présence. Et Dasha aussi a chanté, elle est là devant, elle a chanté pour la manifestation du Cri du Cœur qui était un soutien à l'Ukraine, vous vous en souvenez, c'était au mois de juillet dernier. Merci. Bien, mesdames, messieurs, aujourd'hui apparaît un constat. Premièrement, vous avez échappé au discours de 2021 et 2022. Et deuxièmement, les nouveaux élus, qui sont nombreux dans la salle, ne sont pas au fait des us et coutumes qui prévalaient sous les précédents mandats. Sur ce double constat, monsieur le directeur général des services, après une validation ayant franchi toutes les étapes du logiciel ELISE, que vous connaissez, comme il se doit, m'a invité à être complet, donc long, très long, et c'est pour cela que le dernier bus pour Tyros ne partira qu'à 2h30 demain matin. Alors plus sérieusement, comment pourrait-il en être autrement, tant l'action de Max, qui a fêté ses 20 ans en 2022, est riche et dense. Comment pourrait-il en être autrement avec des élus municipaux impliqués dans les ateliers communautaires? Comment pourrait-il en être autrement avec des vice-présidents et vice-présidentes, des conseillers communautaires délégués, tous très investis dans leur domaine? Avec une conférence des maires, véritable lieu de débat apaisé, la plupart du temps, lieu de proposition et un bureau communautaire actif qui permet une grande réactivité. Enfin, comment pourrait-il en être autrement lorsque vous avez la chance de pouvoir compter sur des équipes motivées, animées de réelles convictions et très attachées au territoire et au service public? J'ai la chance, le plaisir, mais je crois qu'il en était de même lors de vos présidences respectives, Michel et Eric, de coordonner et d'animer cet ensemble qui fonctionne bien. Cela peut nous sembler naturel, comme allant de soi. Il n'en va pas de même dans toutes les intercommunalités de France. Siégeant dans les instances nationales et échangeant régulièrement avec mes homologues, le fait intercommunal n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Max fonctionne bien. J'aurais dû dire que la communauté de communes Max répond bien à ce pourquoi elle a été créée. Les actions mises en œuvre ou accompagnées techniquement ou financièrement apportent une réponse aux attentes des habitants. Et même si, comme sur l'ensemble du pays, certaines tensions se font jour, notre territoire se développe harmonieusement. Dans une période difficile, empreinte d'une certaine défiance envers les politiques, il est important d'agir concrètement au quotidien et surtout de tenir ses engagements. Dans cet esprit, je ne vais pas décliner dans le détail le catalogue des différents grands projets structurants réalisés ou engagés. J'ai dit que je serais long, mais là ce serait vraiment trop long. Un support, je crois, vous a été remis à l'entrée. Il dresse un bilan des 2 premières années de ce mandat. Quelques exemples cependant. Les pôles sportifs ont été livrés. Nous sommes prêts pour les Jeux Olympiques. Le pôle art plastique de la Benne va entrer dans sa phase de construction. Les procédures préalables à la réalisation du nouveau pôle culinaire sont en cours. Il en va de même pour la pépinière de Pédebert. Les différents programmes d'investissement pour la voirie, les pistes cyclables se réalisent. Même si parfois les choses ne vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait, je crois que j'ai vu les maires de Orx et de la Benne, ici présents, qui peuvent en dire quelque chose. Nous avons été aussi en capacité de saisir de nouvelles opportunités, notamment pour le développement du tourisme intérieur. Max est également un territoire d'innovation. Nous mettrons prochainement une nouvelle plateforme en route dédiée au service des acteurs économiques
en aménageant à l'étage du restaurant administratif. Il s'agira d'un lieu hybride qui viendra compléter le réseau des différents espaces de coworking du territoire, la future pépinière de Pilbert, Domoland, le Fab Lab et l'Escaleco. En lien avec le département et des structures engagées pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, nous allons nous doter d'une légumerie qui permettra de consolider le développement d'une agriculture de proximité, mais aussi l'insertion professionnelle, avec plus de 80 emplois à terme. Demeure cependant un regret, celui de ne pas avoir pu engager le désensablement du port de Cabreton en 2022, je dirais plutôt le port de Max, faute de réponse positive à l'appel d'offres. Ce sera fait cette année, avec, rappelons-le, une démarche écologique tout à fait exceptionnelle pour recycler les sédiments du port. Concrètement, je ne retiendrai qu'un seul chiffre. Nous allons porter notre programme d'investissement pour la durée du mandat à 120 millions d'euros. Dans le mandat précédent, nous avions adopté un budget de 80 millions d'euros. Notre communauté commune aujourd'hui investit plus que les deux agglomérations landaises, Dax et Mont-de-Marsan, réunies. Max, c'est aussi une ingénierie de projet et une implication territoriale. Prendre en charge le transport scolaire était un enjeu de taille pour le territoire qui compte aujourd'hui 6 collèges et 2 lycées. Il y a eu quelques réglages au départ, mais c'est chose faite. L'Escale Info, dédiée à la jeunesse et à la famille, dont nous avons fêté les 10 ans récemment, est devenue aussi une escale itinérante pour irriguer tout le territoire. Aller vers les usagers nous est apparu une priorité. Aller vers, mais aussi mieux associer les habitants, les acteurs locaux, à l'élaboration de nos projets et de nos actions. Systématiquement, dans les projets importants, notre démarche est éclairée par l'avis des usagers. Sur le plan de l'action sociale, chacun connaît aujourd'hui les enjeux du vieillissement et du handicap sur notre territoire. Le maintien à domicile des personnes dépendantes implique l'allocation de moyens. L'ensemble des métiers de la santé et du social traversent aujourd'hui une grave crise. Si nous ne prêtons pas une attention toute particulière aux conditions de travail des agents, nous serons dans une impasse et nous devrons abandonner les populations les plus fragiles. Nous avons vu les conséquences néfastes pour le système hospitalier d'une approche purement comptable. Avec l'évolution du besoin des bénéficiaires, il n'est pas raisonnable qu'un agent du service d'aide à domicile soit à 100% en prise directe avec les usagers. La rémunération des heures par les organismes extérieurs ne couvrira pas de ce fait 100% du coût du service. Il faudra donc savoir mobiliser les ressources nécessaires. Je comprends l'attente des agents du service d'aide à domicile. Nous avons fait des efforts significatifs avec le département dans leur rémunération. Nous devons maintenant nous attacher à l'organisation du temps de travail pour gagner en confort, en efficacité et en qualité du service. Ce chantier est ouvert en étroite collaboration avec le conseil départemental dans la perspective de la signature d'un contrat territorial autonomie. De plus, la mise en réseau des CCAS est une réelle plus-value. Ce travail partenarial, auquel les associations sont aussi partie prenante, nous a permis notamment d'être reconnus par les services de l'État pour l'accueil des familles ukrainiennes réfugiées ici. Je n'oublie pas non plus les actions conduites auprès des familles présentes sur nos aires d'accueil. Sur notre registre, nous avons également jeté les bases d'une réflexion de fond autour de la formation en lien avec le secteur économique. Une chaire universitaire a été créée à Domoland, la création d'un pôle de formation à Cabreton mûrit. La réalisation d'infrastructures susceptibles d'accueillir des formations post-bac, aujourd'hui absentes de notre territoire, sera très certainement la prochaine compétence dont nous nous doterons. Mesdames, Messieurs, vous voyez concrètement, au travers de ces exemples, l'importance des synergies entre communes, élus et services. Je suis attentif à l'expression d'un certain sentiment d'impatience, notamment au sein de nos équipes. La communauté de communes est maintenant connue. Peut-être n'est-elle pas assez reconnue et parfois assignée seulement à une technostructure. Si en 20 ans, un chemin a été parcouru, l'équilibre et les liens entre communes et communautés sont toujours à consolider, à fructifier. C'est en fusionnant nos énergies que nous conduirons une énergie supérieure. Pour aller dans ce sens, nous avons élaboré et adopté notre projet de territoire. Ce travail a permis d'échanger, de mieux comprendre et de poser un cadre pour les objectifs des 10-15 années à venir.
Adopté en juillet dernier, à l'unanimité, après seulement 1 an d'élaboration, ce pacte communautaire, dont certains fondements se trouvaient déjà dans la charte de territoire, s'inscrit maintenant dans de nouvelles perspectives, afin d'intégrer notamment les conséquences du changement climatique, de notre attractivité et de nos ambitions environnementales. C'est maintenant le fil conducteur de nos actions. Et ainsi, notre positionnement par rapport à tous les projets communautaires s'inscrira autour de 4 engagements collectifs. S'appuyer sur les héritages de notre territoire pour innover. Le premier, respecter nos ressources et viser la sobriété, répondre aux besoins des habitants mais en proximité, et développer une dynamique partagée pour atteindre prochainement la neutralité carbone. Dans le même temps, 3 premières thématiques ont été approfondies au travers de schémas opérationnels. Les mobilités, le tourisme durable et l'enjeu du numérique. Dans quelques jours, nous aborderons le débat sur les orientations budgétaires 2023. Au-delà d'un document comptable, notre budget doit traduire concrètement nos engagements et les valeurs exprimées dans le projet du territoire. Il s'agira d'engagements forts. La transformation radicale de nos sociétés qu'impose le changement climatique nous oblige à agir concrètement. Cette transformation se doit de préserver notre cohésion sociale. Nous-mêmes allons devoir changer de logiciel. Nous devons être plus incitatifs pour favoriser le report modal de la voiture vers des transports plus soutenables, donc plus attractifs. La gratuité de notre transport en commun, le développement du transport à la demande pour les zones non desservies par les lignes régulières, des arrêts mieux équipés sont des axes sur lesquels nous devons nous engager. Nous veillerons aussi à créer de nouvelles pistes cyclables, de nouvelles voies pour apaiser les conflits d'usage, notamment en centre-bourg. Le monde économique sera partie prenante de cette action de fond au travers de plans de déplacement inter-entreprises. Sur le volet environnemental, nous intervenons actuellement principalement sur le plan énergétique, via le dispositif Territoire à énergie positive, TEPOS. Beaucoup de communes souhaitent maintenant s'engager aussi pour la préservation de la biodiversité, sensibiliser leurs habitants, encourager les bonnes pratiques et valoriser les atouts naturels. La création d'un fonds d'investissement local à la main des communes, dédié à la transition environnementale, répondra à cette demande. Ceci viendra en complément des actions engagées en matière de perméabilisation des sols, de développement d'une agriculture de proximité. Enfin, l'année 2023 sera consacrée à la révision du programme local de l'habitat. Le logement est sans doute l'enjeu majeur qui se pose à nous. Nous devons produire du logement accessible, de qualité, s'inscrivant dans une approche économe de la consommation foncière et un renforcement des centres-bourgs. C'est sur ces bases que s'appuiera notre politique. Dans un contexte fragile, plein d'incertitudes, de doutes, de craintes, certains n'arrivent pas à sortir de modes de pensée négatifs, persistent à défendre des politiques susceptibles de fragmenter encore plus notre société. Nous faisons le choix de l'intelligence collective, de la volonté et du courage politique. Notre parti pris est celui de la cohésion. Notre attachement à notre territoire, les valeurs que nous partageons, notre confiance dans notre capacité à relever ensemble les défis qui se posent à nous, et notre souhait d'apporter notre pierre à la construction de ce nouveau monde auquel notre jeunesse aspire, doivent guider notre action. Soyez assurés, mesdames, messieurs, que Max, en 2023, sera au rendez-vous de cette énergie créatrice. Au nom de la communauté de communes et à mon nom personnel, je vous souhaite une belle année 2023, empreinte de détermination et d'optimisme. Je vous remercie.